Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui m'aime garde mes paroles, nous dit le Seigneur. Garder la parole du Christ, que signifie-t-il? Garder la parole du Christ signifie les accepter. Conserver les paroles de notre Seigneur. Les défendre. Accepter sa parole sans la discuter. Reconnaître qu'elle est parole de Dieu et non parole d'un homme. Reconnaître que le ciel et terre passeront et que ces paroles ne passeront pas. Ne pas demander des modifications de ces enseignements, même quand parfois nous ne les comprenons pas, même quand parfois il est si difficile de les mettre en pratique. Gardez sa parole, gardez la parole du Seigneur, conserver la parole du Seigneur, la défendre. C'est celui qui fait cela, qui accomplit. C'est celui-là qui accomplit les commandements et c'est celui-là qui m'aime, nous dit le Seigneur. Garder sa parole signifie aussi la mettre en pratique. Parce que le Seigneur nous parle d'amour. Celui qui m'aime garde ma parole. Si tu m'aimes, respecte mes commandements. Si tu m'aimes, lutte pour mettre en pratique ma parole. Si tu m'aimes, efforce-toi. Lève-toi quand tu tombes. Si tu m'aimes, aime le prochain aussi. Essaye de me ressembler. Mais en sachant que moi je suis Dieu et que toi tu ne l'es pas. Essaye d'imiter le Christ pour garder sa parole. Respecte ses commandements. Ce sont les signes de l'amour. Quand nous disons à Dieu que nous l'aimons, les premiers signes que nous devons montrer, c'est garder ses commandements, c'est de mettre en pratique ses enseignements, c'est de défendre celui-là que nous disons que nous l'aimons. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un alors que nous ne pouvons pas le défendre? Comment pouvons-nous aimer quelqu'un alors que nous n'acceptons pas ce qu'il nous dit? Comment pouvons-nous aimer Dieu alors que nous disons que ces paroles sont les paroles d'un simple personnage de l'histoire? Comment pouvons-nous dire que nous sommes amoureux de Jésus-Christ alors que nous nions sa divinité, alors que nous nions jusqu'à son existence? Mais qu'aimons-nous? Aimons-nous une idée? Aimons-nous une légende inventée? Quand nous disons « Je t'aime Seigneur », c'est parce que notre Seigneur
est entré dans le cours de l'histoire, c'est parce que notre Seigneur nous a transmis un enseignement que nous devons accepter, que nous devons conserver et que nous devons défendre. En défendant l'enseignement du Christ, en défendant la parole du Christ, nous sommes en train de le défendre lui-même. Mais le Seigneur continue en disant que celui qui le fait, celui qui garde sa parole, celui qui l'aime, sera aimé par le Père. Et le Père et lui feront une demeure en cette personne, c'est-à-dire que celui qui aime recevra la révélation de Dieu. En celui qui aime, Dieu se manifestera. C'est en aimant que nous savons, par exemple, ce que Dieu veut de nous. C'est en aimant que nous faisons, par exemple, des sacrifices de temps, des sacrifices, la mortification, par exemple, pour être avec Dieu, des sacrifices de notre temps, pour aller au temple, même quand ce n'est pas obligatoire, parce que nous vivons dans une société de loi où ce qui n'est pas obligatoire, nous ne mettons pas des efforts. Tu peux aller à la messe entre semaines quand tu as du temps. Tu peux aller rendre visite au Saint-Sacrement. Tu peux aller prier dans un temple. Ça, ce sont les signes de l'amour. L'amour que nous avons pour le Christ. Et si nous ne faisons pas ces petits signes pour le Christ, alors nous ne recevons pas la révélation. Dieu le Père et Dieu le Fils ne feront pas une demeure en nous. Mais posons-nous certaines questions. Quel effet as-tu quand tu mets en pratique l'évangile? Qu'est-ce que tu ressens? Comment te sens-tu quand tu fais l'aumône? Qu'est-ce que tu expérimentes quand tu as pu pardonner, même dans des situations les plus profondes du mal qu'on nous a fait? Qu'expérimentes-tu quand tu as pu pardonner? Que notes-tu quand tu accompagnes une personne qui souffre? Te sens-tu bien? Te sens-tu en paix? Oui, si tu te sens bien et que tu te sens en paix, c'est la manifestation de la volonté de Dieu, parce que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu aimes. Et c'est quand tu vas aimer que tu seras heureux. C'est quand tu vas aimer Dieu et quand tu vas aimer le prochain que tu seras heureux. Notre bonheur n'est pas dans les choses de ce monde. Notre bonheur n'est pas dans les différents chemins que notre société nous trace. Notre bonheur sera quand nous aimerons Dieu en premier et quand nous aimerons notre prochain. Alors, chers frères, chères sœurs, quand tu doutes sur quoi faire, choisis ce qui t'amène à plus d'amour. Quand tu veux commettre un acte, demande-toi, est-ce un acte d'amour? D'un vrai amour, pas d'un amour, comme nous le dit notre société. Pose-toi des questions. Est-ce que ce que je vais faire m'amène à plus d'amour? À plus d'amour en imitant Jésus? Ou encore, est-ce que je fais ce que le Christ ferait s'il était à ma place? Parce que nous les chrétiens, nous vivons en l'imitation de notre Maître Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Imitation. Alors pose-toi des questions. Est-ce que je vis à imitation du Christ? Est-ce que j'essaye, du moins, d'agir? Est-ce que j'essaye de suivre les commandements du Christ? Qu'est-ce que le Christ ferait s'il était à ma place? Et la réponse à cette question nous conduira toujours vers des actes d'amour, vers des œuvres qui nous amènent à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il remplisse nos cœurs d'amour brûlant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.